La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Podcast que j'adore faire. Parfois, même si c'est une fois ou 2 semaines, drôlement parlant, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, certains diront, parce qu'il y en a il y en a qui font du YouTube à tous les jours, ils passent quelque chose. Il y en a, c'est à chaque semaine. Mais c'est des gens, souvent, je pense que c'est des gens qui ont du temps, beaucoup. Ben, pas nécessairement, non. Il y a des gens qui font du podcasting puis sont très occupés dans leur vie aussi, en fait. Mais j'ai l'impression que pour quelqu'un qui ne fait pas de podcast, c'est certain que ça va avoir l'air facile à faire. Et, wow, tu sais, une fois ou 2 semaines, tu es capable de te prendre un 40 minutes quelque part là-dedans. Ouais, mais ça reste quand même parfois difficile parce que ça prend aussi le silence autour. Puis tu sais, tu veux pas imposer ça non plus aux gens. Tu sais, bon, là, c'est mon podcast, je veux pas entendre une porte d'armoire fermée ou quoi que ce soit. On a des vies. C'est juste, c'est pas pour me victimiser, là. Non, pas du tout, parce que j'adore faire ça. Puis la plupart des gens autour de moi m'appuient là-dedans, puis sont bien heureux de m'écouter. Chose qui me réjouit. Ceci dit, ça reste quand même quelque chose qu'il faut vraiment mettre dans l'horaire et dire, bon, regarde. D'ailleurs, tu sais, moi, j'en fais pas 2-3 d'une shot pour me faire une réserve d'épisodes. Moi, c'est toujours l'épisode que vous écoutez a été fait vendredi d'avant ou le samedi d'avant. Ça va jouer dans ces jours-là, tout le temps. Fait que c'est toujours passablement récent, si on veut. Parce que je connais, moi, des YouTubers ou des podcasters, ils se font 4, 5, 6 épisodes d'avance. Puis, bon, après ça, ils s'en vont dans le sud, je sais pas trop. Ou, tu sais, ils prennent peut-être une semaine où est-ce qu'ils ont rien dans leur horaire pour pouvoir dire, hey, garde, on clenche ça. Tu sais, quand t'as du fun à le faire. Honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Il y en a qui vont dire, est-ce que tu payais? C'est la première question qui te vient, vraiment. Ma job rapporte le cash, tu sais. Mon podcast, c'est peut-être une des raisons pourquoi je me lève la semaine pour aller travailler, en me disant, hey, moi, là, je suis pas juste le gars de shop dans la vie. Puis j'ai d'autres projets aussi en dehors du podcast, beaucoup. Je filme des églises. Ces temps-ci, drôlement parlant. Et je monte des vidéos d'églises avec une narration en anglais par-dessus que je fais. Donc, tu sais, ça pratique mon anglais. En même temps, ça met en couleur des édifices qui, dans quelques années... J'ai lu un article récemment qui disait qu'il y aurait, je pense, 9000 églises au Québec qui sont appelées à disparaître. Dans ma tête, puis là, tu sais, j'ai commencé à en filmer depuis quelques semaines, et là, en filmant ces églises-là, tu te rends compte souvent que les villages les plus petits du Québec, il y en a qui en possèdent de 2 à 3. Parce que souvent, tu vas voir, mettons, l'église anglicane dans certaines places comme Durham, où est-ce que c'est des Anglais, mettons, que j'ai été filmé aujourd'hui même d'ailleurs. Tu as 3 églises dans un village que la rue se calcule en mètres, en longueur, tellement que le village est petit. Et ils ont réussi à mettre 3 églises là-dedans. Et c'est surprenant parfois à quel point. Donc, quand j'ai vu cette nouvelle-là de dire il va disparaître 9000 églises au Québec, je me suis dit, ça veut dire qu'il y en a bien plus que ça, dans le fond, dans ma tête à moi. C'est difficile de se dire, OK, dans une province, il pense enlever 9000 églises. Ça veut dire qu'il y en a énormément plus que ça. Donc, tu sais, on est vraiment grillé d'églises au Québec et beaucoup sont appelés à disparaître ou à être vendus et ils sont désacralisés. C'est un monsieur l'autre fois qui travaillait pour la paroisse l'autre fois qui m'a arrêté pendant qu'il me voyait filmer ce beau bâtiment qui était l'église que j'étais en train de filmer. Et là, il m'explique, ben c'est ça, cet édifice-là va être vendu prochainement parce qu'on n'est pas capable de trouver les fonds pour réparer le fameux toit. C'est souvent les toits d'église, hein?
Et là, souvent, ils vont revendre pour une pièce, sauf que la bâtisse ne peut pas être tant modifiée que ça. Je pense qu'il y a des lois, vu que c'est un bâtiment historique, etc. Donc, tu sais, ils vendent une pièce, mais dans le fond, tu vends pour à peu près 1 million de réparations en partant, mais il y a certaines personnes, ou même des fois c'est la ville qui va racheter, ils vont réussir à placer une bibliothèque là-dedans, une salle pour faire des mariages, mais on m'a expliqué vraiment qu'il fallait que l'évêque vienne pour désacraliser le bâtiment. Donc voilà, c'est une chose que je fais aussi dans mes temps libres parfois. Ça me pratique à filmer, faire du montage vidéo et faire de la narration en anglais. Chose qui me fait faire plein d'affaires que je pratique en même temps, qui me sont utiles. Une partie de mon cerveau que j'essaie de garder vivant, c'est vraiment de bien parler en anglais. Et au Québec, moi qui game plus, avant je gamais beaucoup avec des Anglais, fait que on se parlait dans le micro, mais là, je ne game plus beaucoup depuis quelques années déjà. Quelques années, j'ai vraiment délaissé ça. Et justement, j'utilise mon temps libre pour faire des choses que j'ai l'impression qu'ils vont rester. Et faire des vidéos d'église, pour moi, c'est historiquement important. J'ai fouillé sur YouTube. Oui, il y en a. Il y a des gens qui vont sortir leur cellulaire, qui vont aller fumer. Ils vont fumer une église. Ils vont filmer une église, mais tu sais, fait de façon... la seule expression qui me vient, c'est à la botche. Dans le sens qu'ils vont filmer un petit peu tout croche, c'est correct, c'est une vidéo qu'ils font pour eux-mêmes, puis c'est parfait. Moi, je veux faire des vidéos, pas que c'est professionnel, parce que ça l'est pas. Tu sais, je suis pas un professionnel, je ne prétends pas l'être non plus. Par contre, j'aime le faire de façon... forcé, pas forcé dans le sens je suis forcé de le faire, mais dans le sens que je m'applique à faire. Puis je veux qu'en écoutant cette vidéo-là, on relaxe. C'est quelque chose que je trouvais qui venait un peu... Donc j'ai trouvé de la musique libre de droit, qui sonne un peu de la musique gospel. Et là, je mets ça là-dedans. Je parle un peu comme du ASMR. Pour ceux qui savent, faites vos recherches. Faites vos recherches. Ceux qui ne savent pas c'est quoi du ASMR, faites une petite recherche sur Internet, YouTube, c'est 4 lettres. Vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est. Et pour plusieurs personnes, dont moi, c'est quelque chose qui est très, très utile parfois pour des cerveaux qui ont de la misère à relaxer. C'est le genre de vidéo, moi, que j'ai découvert il y a quelques années, qui... Pour certains, ça marche moins, mais on a tous... Dans les ASMR, il y a plusieurs styles. C'est des styles de vidéos, de relaxation, mais de toutes sortes. Fait que là, il y en a qui vont additionner des objets, des histoires, des mises en contexte. Il y en a d'autres, ils vont juste parler tout bas. Il y en a, ils vont juste gosser après le micro. C'est ça du ASMR. Ça chatouille une partie de ton cerveau et ça le fait relaxer. Ça marche peut-être pas pour tout le monde. Moi, ça a marché. Donc, j'ai mes préférés. Mais c'est quelque chose que j'aime. De temps en temps. Pour me sortir, justement, de cette putain de réalité, des fois... Aussi épeurante puisse-t-elle être, mais aussi belle aussi. Tu sais, je veux dire, tout est l'un et l'autre en même temps. Toujours. Dans la vie, il y a un beau côté. Moi, je réussis à avoir un beau côté dans les moments les plus durs. Des apprentissages, des façons d'agir par rapport au passé qu'on change et qui fait en sorte qu'on comprend que la vie, c'est pas juste du hasard. Hein. Il y a beaucoup... C'est comme si tu es dans un canot. C'est sûr que si tu t'en vas dans un rapide, tu vas peut-être chavirer. T'as pas d'affaire là. Fais du portage. Mais c'est ça. Le cerveau, c'est la même chose. J'ai l'impression parfois que notre cerveau, il faut y faire comprendre que si on base nos décisions juste sur lui, là, juste sur cette espèce de chose-là dans notre psyché, parce qu'on dit notre cerveau c'est quelque chose de physique. Moi je dis notre psyché, c'est plus que juste un cerveau, là. On est plus que juste dans la matière physique, là. Mais cette partie-là de toi, là, cette psyché-là, là, il faut la dresser.
c'est une raconteuse. Cette psyché, elle te raconte. Elle romance les histoires, toujours. Autant dans le négatif que dans le positif. Donc, il faut se méfier de cette partie-là de nous. Et le sujet dont je voulais parler cette semaine, ben, il y a toujours un lien avec tout ça qui mène à ça, je trouve. J'ai quasiment le goût de m'adresser aux gens à peu près de mon âge. Le gars mi-quarantaine. Ça ne veut pas dire que ça n'intéressera pas les gens des autres classes, autant gars que filles. Ceci dit, et c'est pas pour me victimiser, mais j'ai l'impression que l'homme de mi-quarantaine, il est mieux d'être solide au Québec. Il est mieux d'être solide parce que c'est probablement cette classe de personnes-là qui intéresse le moins la masse. Et ça a des bons côtés. Ça a des bons côtés dans le sens qu'on nous calisse la paix, mais si tu veux avoir un entourage à l'âge de la mi-quarantaine, il va falloir que tu bûches dur, il va falloir que tu bûches fort, parce que beaucoup de gens, soit sont casés, soit sont blasés, soit sont juste 9 à 5, puis la fin de semaine, ils font rien, ils foutent rien. C'est dur. Je trouve que des gens mi-quarantaine, libres de toute leur personne, avec qui faire des activités, ils en mouillent pas. Ils en mouillent pas. Et personnellement, moi, je connais beaucoup de monde. Parce que, tu sais, je me suis promené beaucoup. J'ai déménagé à beaucoup de places dans le Québec, moi, dans le passé. Donc, j'ai un entourage large, des gens que j'aimerais voir plus souvent, d'autres que, des fois, c'est des nouvelles personnes dans notre vie qu'on voit plus souvent que ceux, des fois, qu'on devrait voir. Mais, tu sais, quand ça clique, tu sais, des fois, tu fais une rencontre, ça clique. Tu sais, moi, je suis un musicien. Tu rencontres quelqu'un qui tripe sa musique, mettons, à peu près, là, tu sais, dans les mêmes âges que toi, puis tout ça. Puis, lui, il tripe un peu, mettons, sur le glam rock. Moi, j'haïs un peu le glam rock, mais reste que on vient des mêmes années. C'est le fun de discuter. Quand il y a comme quand ça clique avec une personne, c'est toujours le fun. Mais c'est très, très, très particulier, je trouve, cette tranche d'âge-là. Puis ce que je voulais te parler, justement, aujourd'hui, c'était de la société. At large comme ça. J'ai aucune note, toujours. C'est ma règle numéro 1. Des fois, j'en ai juste une, mais c'est un mot. Ou deux. Mais juste la société, puis où est-ce que mon cerveau va amener ça? Parce que c'est un peu ça, ce podcast-là. Là. Quand je pense à la société, j'ai pas le choix de parler du Québec. Parce que même que le Québec, c'est déjà large. T'sais. Si tu prends Trois-Rivières versus Montréal versus Québec, c'est 3 façons de vivre différentes, honnêtement. C'est 3 Québécois très différents, je pense. Pour les gens qui viennent, des gens de souche, là. Donc là, on a 3... Fait que, tu sais, déjà là, de se promener dans le Québec, tu te rends compte que la société, c'est pas quelque chose d'uniforme ici. C'est différent à chaque place que tu vas. Si tu vas dans une place plus campagnarde, ça va être une façon d'être. Si tu vas dans une place plus urbaine, ça peut être une autre façon d'être. Mais c'est très particulier. Donc, tu sais, la société, en définition, la société québécoise, elle est dure à définir. Reste que je trouve que beaucoup de gens parlent de que tout coûte cher, puis tout ça, puis tu sais, beaucoup de gens se plaignent. Je trouve qu'on est dans une province de plaignards. Tu sais, moi, j'ai l'impression autour de moi que dans toutes les tranches d'âge, les gens que je rencontre, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se plaindre. Puis je le comprends dans le sens où je comprends ça. Mais je trouve que j'entends pas rarement les gens en mode solution. Même si c'est drastique. Des fois, même quasiment si c'est hitlérien. Dans le sens où les gens qui vont se positionner plus à c'est quoi là qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup... On est beaucoup dans la réaction, très peu dans l'action de solution. Tu sais? Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas changer dans notre société. Et là, t'es un pion, toi, là. Hein, le petit travailleur, là, t'as beau gagner un pas pire salaire, là, t'as pas grand pouvoir décisionnel ici. Déjà que le Québec en a pas beaucoup de pouvoir décisionnel dans le pays qu'est le Canada. Je le sais, mon père me le dit souvent.
Ici, on paye au provincial nos bureaucrates, puis on les paye aussi au fédéral. On paye 2 fois. On paye 2 impôts aussi. Des gens de bureau, des gens qu'est-ce qu'ils ont à faire, eux autres? C'est pas pour... Je peux pas vraiment me prononcer là-dessus parce que je suis pas un grand connaissant. Je connais pas vraiment. Je suis pas là dans les bureaux, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup de cadres payés à faire quoi. Je le sais pas. On aimerait ça le savoir des fois. Ce que je feel, là je parle plus de la politique, mais c'est de la bullshit. J'ai l'impression que quand c'est le temps de mettre quelqu'un en poste politique quelconque, j'ai l'impression qu'il lui passe un test à savoir à quel point tu es capable d'être bullshiteux. Parce que ça fait vraiment partie de la job. Je te dirais, c'est 90% de ta job, c'est de jouer du violon au peuple. Là. Mais à un moment donné, c'est ça. C'est que ça fait partie de notre société, la politique, puis même si je m'y intéresse, je trouve que c'est quelque chose qui peut atteindre carrément une santé mentale. Donc, de dire que aux gens, si tu t'intéresses pas à la politique, elle va s'intéresser à toi, c'est peut-être mieux de même des fois. C'est peut-être mieux de se détacher de tout ça, parce que c'est très néfaste, très malsain à suivre. Très, très malsain à suivre, autant au niveau fédéral, autant même au niveau national, ici, au Québec, dans notre province. Mais même quand on regarde en ce moment ce qui se passe aux États-Unis, moi, j'ai de la misère à me positionner, j'ai de la misère à mettre un étampe sur « OK, c'est comme ça ma vision de la société » quand tu rentres justement des détails comme juste la politique. Je veux dire, dans quelques années d'ici, là, l'hydro va doubler déjà. Tu sais, je veux dire, les salaires montent pas beaucoup. C'est plus juste les mêmes monoparentales qui vont dans les banques alimentaires. Là. C'est les gens qui ont des jobs. Là. C'est quand même des réalités, moi, qui font que quand je pense à la société, ben, j'essaie de me voir dans 5 ans, dans 10 ans, de dire « Aïe, 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 aïe ». C'est sûr que, personnellement, la vie que j'ai choisie a des pour et des contre. Personnellement, moi, j'ai pas d'enfant. Donc, tu sais, c'est sûr que ça me donne une liberté autant financière, puis ça me donne une sécurité par rapport à la société. Mais parfois, c'est certain que quand tu vois une petite famille, je pense à mon frère, très belle famille, père de famille A1, une femme époustouflante, tu sais, je veux dire, ils ont été ensemble 10 ans, très bonne mère de famille aussi. Ils ont été ensemble 10 ans avant d'avoir des enfants. Et, ils ont pensé beaucoup. Quand je regarde une belle famille comme ça, c'est sûr et certain que parfois je me dis, sais-tu quoi, j'aurais peut-être aimé ça, mais ça dure pas longtemps. Le choix que moi j'ai fait, c'est de dire, moi j'en veux pas. Et j'ai été plus d'une décennie avec la même fille. Et les deux, on n'en voulait pas, heureusement. Heureusement, parce que ça aurait été un problème. Ça aurait été un problème. Mon choix a toujours été clair. Et justement, je pense que pour être pas trop malheureux. C'est déjà pas pire d'être pas trop malheureux. Ceux qui disent « Ah, le bonheur, c'est quoi? Je l'atteindrai jamais. » Commence par être moins malheureux. Non! Mais moi, ce qui me rend moins malheureux, en tout cas dans la vie, malgré cette liberté-là que le choix de ne pas avoir eu d'enfant m'apporte, ben ça me donne justement cette sécurité-là en société financière et aussi de pouvoir trouver des appartements, bon, etc. Tu sais, j'ai pas comme une partie de mon cerveau qui est occupée justement à penser à cet enfant-là qui même si t'es plus avec la fille, il faut quand même que tu contribues fortement. C'est normal, tout à fait normal, mais moi, j'ai pas à penser à ça. Donc, les mauvais côtés, ben c'est ça. C'est que parfois, tu sais, ça veut pas dire que t'as pas de blonde. C'est pas parce que t'as pas d'enfant que t'as pas de blonde. Même que c'est parfois plus facile de te matcher dans ma position parce que je suis un gars totalement libre quand je suis célibataire. Donc, tu sais, c'est une facilité de plus, c'est une liberté de plus, mais il y a des fois où t'es chez vous, puis là, tu rentres de travailler, mettons, puis il y a personne au moment où t'arrives. Et là, les lumières sont fermées, les stars sont fermées. T'es tout seul, hein? T'es... Cette espèce de solitude-là qui claque. Mais personnellement, depuis toujours, moi, j'aime avoir des moments seuls avec moi-même. C'est le fun d'être entouré, mais j'ai besoin de ces moments-là. Et ça aussi, je m'en remercie. Et ça aussi, ça me fait vivre mieux en société. Donc, tu sais, je pense que pour être bien dans notre société, une chose primordiale,
c'est de réfléchir aux décisions qu'on prend, tu sais. Particulièrement les jeunes, mais c'est à tout âge pareil. C'est à tout âge pareil. Les mauvaises décisions, parfois, nous donnent un confort très, très rapide. Écoute, toutes les dépendances viennent de là. C'est l'extase rapide. Mais à moyen terme, tu fais le moins bien. Donc, c'est pour ça que je pense que dans la vie, moi, une autre chose d'ailleurs que je m'inflige, c'est la patience. Tu feras pas 10 pas de la shot, faisant un petit pot. Au moins, tu avances. Le but, c'est d'avancer. Et pour avancer, moi, d'ailleurs, une autre chose qui me fait bien sentir en société aussi, c'est de dire, en dehors de la job, en dehors du 40 heures, comme je disais tantôt, là, de faire quelque chose que j'aime. Peu importe c'est quoi. J'aime faire le podcast. Parfait, ça n'est une chose, ça, que je fais hors travail. Parfait. J'aime de temps en temps faire des activités, mettons, avec ma blonde. Alright, good. Chaque fois que j'en fais une, je me dis, tac, et voilà. T'es en train de montrer à ton putain de cerveau, qui n'est pas toujours notre ami, tu y montres comme pattern que, hey, je suis pas juste le gars de shop. Juste, by the way, là, prends ça dans tes notes, mets ça dans tes données, mets ça dans ton programme d'ordinateur, là. Je ne suis pas juste un gars de shop. Fait que là, lui, OK, parfait, bon, oui. C'est un gars de team pareil. Lui, si tu lui donnes des ordres, il va s'occuper de la viande que tu lui donnes. Je le dis tout le temps. Le cerveau, si tu le nourris avec la nourriture qu'il faut lui donner, il faut être un bon petit animal. Si tu le laisses trouver sa viande tout seul, watch out. On a mangé de la viande folle. De la vache folle. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Puis d'agir comme ça, moi, je pense que ça a un lien direct aussi pour l'homme mi-quarantaine et autres de vivre en société. Justement. C'est ça. Donc, c'est sûr que moi, je parle plus pour moi. C'est sûr que, tu sais, mais je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître, et même si les gens écoutent en ce moment et ne sont pas exactement dans cette tranche d'âge-là, c'est pas grave. La vie est ce qu'elle est. Soit tu as déjà passé là, soit tu vas y passer, soit tu vas crever avant. Ben plate, là. Il y a une réalité, puis c'est celle-là qu'elle est. C'est ça que c'est. C'est comme ça. On est tous dans le même train, gang. Il y a ça aussi. Quand tu mets un genou à terre, hein, puis que tu te dis, écoute, la vie est ce qu'elle est. Chiale contre la société, fais ce que tu veux, mais une chose est sûre. S'il y a quelque chose, moi, que j'ai compris, c'est les pas en avant qui fait qu'on se sent moins malheureux. J'aime pas le mot heureux. Faut pas viser le sang là, au milieu de la cible tout de suite. Commence par faire des points. Si t'es dans la misère totale, sois juste moins malheureux. Un pas vers le bonheur, oui, mais ne vise pas le bonheur. Vise juste ce point-là vers le bonheur. Donc, c'est pour ça que je préfère l'expression « sois moins malheureux ». N'est-ce pas? Je trouve que y en a qui vont dire t'es bien pessimiste, c'est une façon négative de le dire. Non. C'est de montrer que t'atteindras pas tout de suite le 50, là, tu sais. Tu vas passer par l'enfer pour t'en sortir de ton enfer, si t'es en enfer. Et je pense que notre société, justement, en ce moment, nous enseigne pas à sortir du trouble. J'ai l'impression parfois qu'ils vont plus avoir tendance à victimiser. On dirait qu'ils aiment ça. Nous voir victimiser, nous voir se victimiser, pleurer, être faible. Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens qui ont de la colonne vertébrale au Québec, là. N'importe quelle classe, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils vont quitter le Québec. Les gens qui ont des colonnes vertébrales, ah ben tabarnouche. Il y en a qui en ont dedans. Je connais des gens, moi ça fait 10 ans, d'autres ça fait 20 ans, font le gros cash en Alberta. Oui, font le gros cash en Alberta. Ah, des gens d'urbaine. Non, madame. Non, madame. C'est des gens, non seulement qui font le gros cash, mais qui sont heureux, tabarnouche. Il y en a un que je connais, là. Il est parti, il avait 18 ans, puis là, écoute, il doit avoir un 35 bien sonné. Fait que, tu sais, ça fait un méchant bout qu'il est là-bas. Il est marié avec une fille là-bas. Lui, là, quand il a sacré son camp, là, il a embrassé sa mère. Il a donné la main à son père, puis il a dit
On se reverra pas pour un méchant bout. Et ce fut le cas. Et là-bas, tu as droit à tout ce que tu as droit ici. C'est juste d'autres noms, là, c'est d'autres. Comme la carte d'assurance maladie, tu y as droit, il y a une assurance santé là-bas aussi. T'as aussi la SAC, mais c'est un autre. Il faut que tu fasses. Mettons, tu dis, je m'en vais rester là-bas, il faut que tu fasses refaire ton permis là-bas, mais c'est gratuit. Tu vas dans une place, là, tu dis, bah, je me fais déclarer ici. OK, d'accord. Voici votre nouveau permis. Merci, bye. C'est simple. Donc, puis oui, puis je connais un gars, moi, un soudeur, il est allé partout là-bas 6 mois. Il est revenu. Il doit avoir fait je sais pas combien d'argent. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des opportunités, puis ça peut être le fun aussi de dire, je traverse le pays, mais on va pratiquer mon anglais, let's go. J'y pense souvent, fait que souvent, je voulais parler de la société, mais ça a leur rapport. Le goût de la quitter, cette société québécoise-là. On a un grand pays. Puis c'est certain que le problème avec avoir ça dans la tête, de dire je vais m'expatrier quelque part, si problème est-il, c'est que pour quelqu'un qui veut aller ailleurs, notre passeport canadien est un des plus forts au monde. Je pense que c'est le deuxième après les États-Unis. Autrement dit, quand ils te voient arriver avec ce passeport-là dans un autre pays, ils font comme « Alright, baby, you're one of us. Come in. Viens dépenser ton cash. Wow! » Il prend du cash canadien puis il nous l'amène. Ou tu sais, je parle, mettons, si c'est ailleurs qu'au Canada. Mais même si c'est en Alberta, tu contribues plus au Québec quand t'es rendu là-bas, là. Tu sais? Et il y a des records. Il y a des records de gens qui sacent le camp depuis quelques années. Ça en dit long, c'est très symbolique sur justement la société qu'on offre aux gens ici. Il y en a qui vont dire quand on se compare je sais pas moi, au Pakistan ou en Afghanistan, ils vont prendre les pires pays au monde. Des fois même peut-être, ça peut être l'Inde, même la Chine, qui est une autre façon de gérer côté gouvernement, puis de la façon aussi qu'on gère le peuple. C'est sûr que si on se compare, on se console, je veux bien. Mais il y a beaucoup de places dans le monde où pour la même pièce, tu vas en avoir, disons pour le même 100 pièces ou le même 10 pièces, on va t'en donner beaucoup plus pour ton argent à des places qui, pour une personne qui n'a pas d'attache ici, à un certain âge, je comprends pourquoi les gens s'expatrient à des places où ça coûte pas cher. Des fois, il y en a qui vont au Brésil, au Mexique, il y a des belles places. Asie du Sud-Est, il y a des belles places. Il y en a, c'est des Bahamas, genre, tu sais. Mais, tu sais, au Mexique, là, j'ai un de mes chums, il est resté là longtemps, là. Lui, ça lui coûtait 5$ par semaine de manger, puis il mangeait très bien. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, tu exagères, 5$, il a exagéré. Mais 20$, mais 40$, je veux dire, le point étant que s'il y a un mauvais côté en ce moment au Québec, c'est vrai que là, le fait que les prix sont en train tellement d'exploser, moi je pense à la mère monoparentale, puis c'est même plus juste elle, c'est rendu les travailleurs normaux qui arrivent kiff-kiff, puis tout ça, puis tu te dis, ouais. Par contre, et ça je sais que j'en ai parlé, mais beaucoup de gens ne savent pas dépenser. Beaucoup de gens vont dépenser tout croche. Donc je sais que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais ça reste quand même un problème de société qu'on a. Les gens qui se disent, bon, regarde, c'est beaucoup de gens qui ont baissé les bras là, de dire, je vais m'en sortir. Non, regarde, on va dépenser ma paye au complet. Moi, oui, mais si c'est un coup de crowbar dans la route Bessic, puis que t'as un imprévu, comme on appelle, là, ça va aller plus mal. Je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de gens, justement, de cette classe-là qui... Je travaille assez dur, je vais en profiter le temps que je suis vivant. OK, right. C'est la façon extrémiste de voir... de prendre cet argument-là. C'est parce que... Oui, sauf que, je veux dire, tu te mets une main devant les yeux, là, parce que, éventuellement, le fait de vivre de paye en paye, c'est ça, c'est que ça va... Tu vas voir que tu vas avoir un... Tu vas piler sur une mine à un moment donné. Mais ça aussi, dans la société, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il y a des gens qui s'en sortent. Il y a des gens qui travaillent très dur qui s'en sortent. Beaucoup, beaucoup. Plus qu'on pense. Mais ça prend beaucoup de vouloir. Et ça, du vouloir au Québec, j'ai l'impression justement que nos médias, nos gouvernements, ils veulent tuer ça chez le monde. Et on n'aime pas ça quand ils sont trop vigoureux, nos Québécois. On les aime quand ils sont sur le Valium. C'est une impression que j'ai. Je suis pas un analyste de société, j'ai l'impression que les gens
On est à une époque où j'ai l'impression que les gens voient quelqu'un couché à terre, puis on s'arrête même pas. Tu sais, tu marches là, puis là, quelqu'un couché dans le gazon, il a l'air mort, il doit pas être mort, il doit dormir, continue, dérange-les pas. On est de même, on est chacun pour soi, c'est ça aujourd'hui en 2024, et une autre des raisons de vouloir s'expatrier, c'est que c'est pas comme ça partout. Cette froideur-là. Moi, je trouve notre société froide. Et c'est normal qu'on en arrive là, avec les technologies, puis les façons de communiquer, les Zooms, les téléphones, les ci, les ça. Pas besoin de sortir vendredi soir, on va se faire un Zoom, on va être 6, puis là, il y en a même qui jouent au Parchésie ensemble. Non. 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 Moi, je suis comme no way. Si on se voit, c'est devant une table, puis on va être là. Puis je veux pas en avoir un qui sont sales. S'il vous plaît, vous pouvez le sortir, mais quelques secondes pour plus. Puis c'est vraiment important. Moi, on dit que ça m'énerve. Ça aussi, c'est une autre affaire en société, tu sais. On n'a pas tous les mêmes critères quand on veut rencontrer des nouvelles personnes. Mais moi, une personne qui gosse tout le temps sur son cellulaire, c'est non. J'aime pas ça. Ça fait en sorte que il y a une connexion de moins que moi je vais avoir avec cette personne-là. S'il est tout le temps... il va le savoir, ou elle va le savoir. Ben oui, parce que ça... Mais si c'est une fille, exemple... Moi, regarde, je ne le cacherai pas, là. À une certaine époque, j'ai été à bien des dates. J'ai été à quelques dates. Ça m'est arrivé. Ça fait quand même un bout, parce que, bon... les choses se placent, hein, dans la vie. Mais, je dirais, mettons, il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans, mettons, ces années-là, là, j'y étais quelques fois, oui. Et moi, une fille, je me rappellerai toujours, belle fille. Belle fille, gentille, beau sourire, et tout ça. Puis là, elle s'assit. Première chose qu'elle fait, c'est de mettre son sac à dos sur la table et de mettre son cellulaire. Il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas de vibration. Fine. Mais il est quand même sur son pack-sac. Puis à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur le cellulaire, et ça se passait extrêmement souvent, la lumière allume et là, elle check. Et là, je viens de la perdre. C'est comme si tu prenais un ciseau et tu coupais la conversation qu'on avait ou la connexion qu'on avait à chaque fois qu'elle regarde sur son 5 de cellulaire. On s'est pas revu. Oh non, 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 no fucking way. No fucking way. Ça s'appelle... Il y en a, puis je sais, écoute bien, moi, je l'ai dit tantôt, je connais beaucoup de monde, là. Je raconte cette histoire-là, certains des gens que je connais. Il y en a qui vont me dire, t'aurais pu quand même aller la baiser. On va le dire. Puis moi, je suis comme, non, non, asti, il n'y en a pas question. Moi, je marche pas de même. Je marche pas comme ça. Ça prend une connexion. Faut que mon cerveau fasse oui ou non, on dirait. Puis il faut vraiment que je l'écoute. C'est là que c'est le temps d'écouter notre raison, puis notre bon sens. Ben, c'est pas du bon sens. C'est un feeling que juste nous autres peut reconnaître. Quand tu rencontres une personne, puis que vraiment, wow! Vraiment, c'est la rencontre. Ça en prend beaucoup de rencontres pour arriver sur celle-là. Certains n'y arriveront jamais. Mais reste que c'est d'accepter les échecs aussi. Mais c'est ça, c'est que quand tu arrives avec cette personne-là, tu te remercies après d'avoir refusé l'autre. Tu te serais fait chier quand, au fond, d'avoir eu un petit peu de patience a fait en sorte que tu as rencontré la personne avec qui vraiment ça connectait. Et ça aussi, ça fait partie de notre société. Tout le monde est pressé. Le monde est pressé de rencontrer. Ça a plein de critères bizarres. Ça veut que ça dure longtemps, mais la plupart des gens, c'est beaucoup dans la consommation, puis là, on a juste une vie à vivre, donc il faut butiner beaucoup. C'est sûr que moi, peut-être de la génération de laquelle je viens, je ne sais pas si vraiment ça a rapport, mais moi, je suis plus dans si ça clique pas, je m'en retourne chez nous, pas de trouble. Puis si vraiment ça clique, puis j'ai des papillons, puis je ressens quelque chose, vraiment, là, une connexion, puis là, tu sais, quand tu fais rire la fille, puis elle te fait rire, puis là, les petits yeux, puis... Ben ça aussi, ça arrive, ça peut arriver, puis justement, c'est là que tu te remercies, de dire, wow, ok, good. Premièrement, j'ai bien fait de sortir de chez nous, puis d'aller à la guerre, mais j'ai bien fait aussi de
d'être patient les 2 dernières fois où ça a marché moyen, mais que j'aurais pu quand même faire bien des affaires. Parce que oui, moi, on dirait que je peux le dire parce que je suis incognito. Il y a quelques personnes que je connais qui écoutent le podcast, mais je veux dire, est-ce que, personnellement, si je prends juste mon exemple à moi, mon cas, la plupart des dates que j'ai été dans ma vie, j'aurais pu me taper la fille le soir même. J'ai cette... c'est pas pour me vanter que je dis ça. Il faut être conscient de nos forces, là. Moi, j'ai un charisme. J'ai un charisme, mais qui peut se déguiser en plusieurs déguisements. Non seulement j'ai un charisme, mais j'ai une force pour saisir l'autre, puis m'ajuster, puis y aller un peu aussi en testant l'autre un petit peu, tu sais. Toujours. Mais je veux dire, moi, je pense que j'ai cette force-là de mettre une fille à l'aise. Et quand une fille est à l'aise, puis qu'elle se sent à l'aise, je pense que c'est quelque chose, justement, dans notre société qui est de plus en plus rare. L'homme qui est capable de mettre une nouvelle rencontre à l'aise. L'homme mi-quarantaine qui grisonne, là. Mais là, je parle plus de 2 ans ou même 3 ans, là. Mais je grisonnais déjà. Je grisonnais déjà. Mais reste que, c'est que ça, c'est que moi, je parais bien pour mon âge. Je le dis, puis je sais pas me vanter, là, vraiment pas. C'est juste, ça m'aide beaucoup. Rock Voisine a déjà dit ça en entrevue. Ça m'a beaucoup servi, mon beau visage. Moi, j'étais un peu balsané, je me suis pas magané. C'est sûr que ça aussi, quand je regarde ça, le cumul des choix du passé qui m'a mené à un gars qui est quand même en shape, puis qui sait pas maganer, puis qui est good look. Mais c'est certain que c'est plus facile pour moi comment je pourrais dire, de faire certaines choses que d'autres hommes de mon âge pourraient jamais faire le corps. Mais je tiens quand même à dire une chose. Ça, c'est un coup de dé. Suite à, tu sais, à quoi on ressemble, c'est une chose. Mais je pense que justement, plus le temps avance, plus la gente féminine ne cherche plus la même chose qu'avant. Donc, tu sais, je pense que le gars qui est le fun, juste être le fun, pas trop être déplaisant. C'est difficile, on dirait. Souvent, les gens que je côtoie, quand je les vois, mettons, avec le blonde ou avec les filles avec le chum, je me dis tout le temps, sacrement, il est bien déplaisant. C'est qui est pas le fun. Puis des fois, c'est elle est bien fatigante. C'est pas agréable, ça. Moi, c'est sûr et certain que pour moi, c'est un turn-off incroyable si la fille est tout le temps. Tout le temps. C'est le fun de quelqu'un de poser, de zen. Mais c'est à toi aussi de bien la servir, cette personne-là. Et ça m'aura pris des années pour le comprendre. De dire, sache reconnaître les red flags, mais sache aussi que si la personne qui est avec toi, ça clique, rends-lui bien, tu sais. Je veux dire, puis c'est pour ça, tantôt, je disais que ça devient difficile à un moment donné, juste de placer un podcast de 40 minutes ou de 45 minutes, environ, de dire, il faut que je le fasse une fois par 2 semaines, mais il faut que je le place en quelque part où je dérangerai personne, où j'aurai pas à dire à personne, « Hey, ferme ta gueule, il faut que j'enregistre. » Voyons donc. Donc, on vit aussi dans cette société-là, apprendre à vivre à deux, apprendre à faire certaines concessions. Il faut. Mais il faut le faire par amour et non par haine. C'est ça qui est difficile aussi. Beaucoup de gens qui ont mêlé les deux, là, tu sais, là. Il y a une confusion entre le sentiment de bonheur et le sentiment de haine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un gros problème au Québec, j'ai l'impression. Oh mon Dieu, la société, j'ai même pas... Je voulais parler de ça, puis vous voyez où est-ce que ça m'amène. Il y a un lien à peu près sur tout avec la société dans laquelle on vit. T'sais. Que ce soit les couples, que ce soit l'argent, que ce soit la politique, que ce soit les relations d'amitié, les relations familiales, dépendamment comment on voit la société, où est-ce qu'on se situe dans la société, ça va avoir un lien sur tout ça. Comment on a gravi les échelons dans cette société-là aussi, ou pas.
Donc, une société qui est parfois très facilitante, mais aussi parfois très dure. Très dure. Mais je pense que dans la société dans laquelle on vit, on n'est plus conscient, parfois, pas tout le monde, là, j'y vais statistiquement, mais je trouve que le Québécois typique perd un peu conscience que c'est vraiment pire ailleurs. On est dans une des meilleures sociétés dans laquelle vivre. Mais il y a quand même des choses qui sont frustrantes, je le comprends, mais dans la société dans laquelle on vit, je comprends pourquoi plusieurs personnes à l'international rêvent de venir vivre ici. Puis c'est vrai qu'on est une belle terre d'accueil, des belles opportunités, mais beaucoup. Désolé pour la sirène, mon studio n'est pas insonorisé du tout. Je suis direct sur la main, hein, fait que... Mais donc voilà, c'était ma façon. C'est peut-être une partie 1, parce que c'est sûr qu'éventuellement, faire un podcast complet en partant juste avec l'idée de la société dans laquelle on vit, ça peut amener partout. Ça peut amener partout, même que c'est certain que, rendu à 23 épisodes, oui, je me répète parfois. D'ailleurs, j'aimerais juste dire un bonjour pour ceux qui se sont rendus ici dans l'épisode. J'aurais peut-être dû le faire au début. Ceci dit, bienvenue au nouveau. J'ai tapé presque 700 écoutes, si c'est pas dépassé, sur un de mes épisodes. Je sens qu'il y a un mini engouement pour mon petit podcast que je fais très humblement. Et ben, salut tout le monde. Puis écoutez, je suis bien content que vous soyez là. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai désactivé les commentaires, parce que fuck off. J'ai pas le goût de... tout le monde va sur YouTube, là. Tout le monde... Quelqu'un qui a des... beaucoup de commentaires, t'es tout le temps rendu à checker, voir s'il y a quelqu'un qui pitch du hate ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de hate. Où est-ce que les gens peuvent s'exprimer? Là, tu vas dire... Liberté d'expression. Ben justement, ma liberté d'expression à moi, c'est de dire j'aimais pas les commentaires. Voilà. Comme une émission de radio. Jadis, c'était quoi? C'était, tu sais, quand, mettons, dans le temps, là. C'était les fax. Peut-être des fax, ouais. Mais il n'y avait pas une section commentaires. Quand tu écoutes Radio X sur Internet, quand tu écoutes CIGB 102.3, quand tu écoutes le 93.3 à Québec, tu écoutes la radio en direct, il n'y a pas de commentaires du tout. Sauf quand ils le font sur Facebook, là, avec le caméra, je comprends. Mais je veux dire, une radio, c'est ce qui me manque, moi, la radio. Est-ce que les gens syntonisaient le chiffre sur la radio, l'écoutaient, puis fermaient le gueule avec ça? C'est ça. Mais reste que j'ai rien contre les channels YouTube qui laissent les commentaires activés. Si jamais une personne veut me rejoindre, moi, ça, c'est autre chose. La Josette Incognito, outlook.com, je mets l'adresse dans la description. Si vraiment quelqu'un a quelque chose à me dire, mais on va le faire. On va le faire, juste tous les deux. C'est ça l'affaire que j'aime moins avec les commentaires YouTube, c'est l'espèce de show-off. Et là, le monde se crée des accounts, des faux accounts, ils vont faire chier le peuple. T'es pas bon ce que tu fais, bon, tu sais, j'ai pas envie. Et je crois que j'ai le droit. Moi, je force pas personne à écouter mon podcast, ça sera jamais le cas. Le gars qui se montre pas la face, qui dit pas son nom, puis qui désactive les commentaires, c'est sûr qu'il explosera jamais sa chaîne en français en plus. C'est pas grave. Moi, si j'en ai juste une couple de personnes qui écoutent ça, puis qui se reconnaissent, qui font « Hey, sais-tu quoi? J'haïs pas ça. » Ben, tant mieux. S'il y en a un sur 100 qui m'aime, moi, je suis content. Ben, pas juste qui m'aime, c'est pas l'affaire de m'aimer, mais que ce de quoi je parle vient les chercher, ça les divertit. Pour certains, ça les fait peut-être réfléchir. Certains ne seront pas d'accord parfois avec ce que je dis. Parfait. Mais j'ai pas envie. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai quelque chose contre les commentaires à ciel ouvert. À moins que ce soit vraiment le but. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que, puis je comprends, une personne qui veut exploser sur YouTube, il va faire du contenu en anglais et il va activer les commentaires et il va se montrer la face. Donc, et je le comprends très bien. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je veux rester underground. Je sais pas ce que l'algorithme de YouTube fait pour m'amener des viewers récemment, mais reste que il y a des gens qui ont atterri sur ce podcast-là. Tant mieux, j'en suis vraiment content. Je vous remercie beaucoup.
aux nouveaux abonnés aussi, d'ailleurs, merci d'être là, ça me fait plaisir. Puis, comme je disais, si vous avez quelque chose à me dire, on sait jamais, hein? Un petit quelque chose. Ah, je voudrais te corriger sur une affaire que tu as dit sur, je sais pas, moi, la politique. Je dois être tout le temps dans le champ. Je dois sûrement être dans le champ 90% du temps. Ceci dit, voilà. Donc, je suis très content que vous soyez là. Et si ça vous plaît, ou même si ça vous fait réfléchir, ben moi, les 99 autres qui n'ont pas aimé ça, je vous embrasse pareil. All right. Sur ce, disons-le, parce que, quelque part, il y a un brin de vérité là-dedans. Sur le fait que c'était Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Au revoir.